Bonjour, Général Michel Yakovlev. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Je le disais donc, la Russie a abattu 2 drones supposément ukrainiens hier. En tout cas, c'est l'affirmation russe qui dit qu'on a voulu assassiner Vladimir Poutine. L'Ukraine dément, bien sûr. Que s'est-il passé selon vous? Bon, alors pour le peu d'images que j'ai vues, déjà ils ne les ont pas abattus. Ils les ont fait exploser. Parce que ce qu'on voit, on ne voit pas de missile qui vient les percuter. Et puis, à 10 mètres d'un bâtiment, c'est pas ce qui serait arrivé. Alors, on ne voit quand pas vous de dites qu'ils les ont fait trajectoire. exploser, c'est-à-dire que c'est le drone lui-même Oui, qui s'est je pense détruit. à un drone qui a été télécommandé. Donc, moi, je suis dans la thèse du coup monté. Parce que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez. Donc monté par les Russes. Oui. Donc c'est un mimi-missile ou un doudou drone, vous voyez, qui va comme ça sur le truc. Et il y a le gars qui est avec le bouton qui est prêt. Hein, vas-y, Jean-René, on le pétarde. Vous voyez, on fait 2 explosions au-dessus du Kremlin et après on pousse des cris d'orfraie. Donc c'est exactement la thèse d'hier, Mikhailo Podolyak, conseiller de Zelensky, qu'on entend souvent. Il dit c'est une mise en scène pour justifier une attaque terroriste d'ampleur en Ukraine par les Russes. Oui, pareil. Ah, je vois, quand on... Alors, attendez, a vu des images telles qu'on les a vues, je ne vois pas d'autres hypothèses que les images dont vous parlez, qu'on a vues encore ce matin, que la mise en scène. Dans les matins LCI, sont des images qui ont été révélées initialement par les médias russes. Oui. Donc c'est censé être la version officielle russe, en effet. Donc c'est censé être des images qui, à la limite, devraient servir leur récit à eux et devraient attester que les Ukrainiens sont en faute. Oui. Et c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et en plus de ça, ils ne montrent aucune image des dégâts. Donc, il n'y a pas de dégâts. C'est 2 petites explosions, c'est pouf, au-dessus du Kremlin. Quel intérêt les Russes pourraient-ils avoir à une telle manipulation? Parce que ce que montrent aussi ces images, si on en reste à ça, c'est qu'on se dit, bah dis donc, ils ont quand même eu chaud, parce qu'en fait, les drones sont quand même tout près du Kremlin, ils sont quand même pas très capables, les Russes, de défendre leur propre territoire. On arrive au sein des seins, le cœur du pouvoir, et le drone s'approche à quelques mètres du bâtiment. Oui, c'est ça qui m'interpelle un peu, je vois pas l'intérêt. Parce que utiliser ça, par exemple, pour faire tomber un tabou de plus dans la guerre, qu'est-ce qui reste comme tabou en dehors du nucléaire? Vous voyez ce que je veux dire? Attendez. On ne va pas faire une frappe nucléaire pour 2 minables petits poums au-dessus du Kremlin. Ça c'est... Non. Alors, de notre point de vue, de notre logique, effectivement, ça s'entend ce que vous dites. Vous pensez que les Russes se disent pareil? Ça ne peut pas être utilisé comme un prétexte, à vos yeux? Non. Alors maintenant, pour dire maintenant on va cibler le pouvoir ukrainien, ça c'est possible, au sens je vais cibler le pouvoir, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas détruit le palais présidentiel, etc. Pour ça, ils ont des missiles pour le faire. Ils mettent des Kinjal, il leur en reste quand même quelques-uns. Donc ils mettent un missile à très cher sur le palais présidentiel et ils en font la même chose que le théâtre à Mariupol. Mais vous avez vu ce qu'a dit hier Dmitri Medvedev, l'ancien président. Il appelle à l'élimination physique de Volodymyr Zelensky et de sa clique, c'est son terme, clique. Il y a le président de la Chambre basse du Parlement russe qui s'est exprimé aussi pour dire « Je demande l'utilisation d'armes capables de stopper et de détruire le régime terroriste de Kiev ». Mais c'est ce qu'ils ont dit le 24 février 2022. L'élimination de Zelensky et sa clique. Donc, je veux dire, donc là, il présente comme une étape nouvelle quelque chose qui est depuis le début. Depuis le début, cette campagne est une campagne de dénazification, j'ai pas rêvé, ce sont leurs propres termes, et il s'agit de flinguer Zelensky et sa clique. Donc ce n'est qu'une répétition de ce qu'il disait au début. Juste une petite parenthèse, si on se place dans le scénario officiel qui a été présenté par les Russes, est-ce que les Ukrainiens auraient eu, à votre avis, la capacité de le faire? Est-ce que les Ukrainiens peuvent envoyer comme ça des drones au-dessus du Kremlin? Non, et pas cela. Parce qu'il semblerait, vu l'engin, c'est un drone, je ne suis pas un spécialiste du drone, mais j'ai écouté avec attention les émissions d'hier soir sur cette auguste chaîne, et j'étais très convaincu par des drones, des voilà, petits drones. Un drone de moyenne portée, tiré de peut-être au maximum quelques dizaines de kilomètres. Alors, c'est pas pour exclure que les Ukrainiens ne puissent le faire, mais c'est douteux. Depuis le début, je me suis dit que si les Ukrainiens attaquent Moscou, ça sera pour quelque chose de symbolique, de beaucoup plus fort que ça. Enfin, par exemple, viser le Kremlin, viser Poutine, c'est symbolique. Oui, non, mais pas avec ça.
pas avec un petit truc qui fait pitié, si vous voulez. Avec 2 petits trucs, l'équivalent de 2 grenades, non, ça fait pitié. Non, ça aurait été un missile un peu plus gros pour le défilé du 9 mai, par exemple. Vous voyez, ça a quelque chose où là, là, on fait tourner les ambulances. La semaine prochaine, grand défilé patriotique pour commémorer la victoire sur l'Allemagne nazie. Qui est un peu modifié, mais qui pour le moment est maintenu. C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs la Russie hier, défilé maintenu. Cela dit, ça peut aussi être une phase de répétition pour la Russie comme pour l'Ukraine pour la semaine prochaine. Parce qu'en fait, les Russes peuvent utiliser cet épisode comme un prétexte pour dire voilà, on fait un défilé un peu réduit, parce qu'on est dans un contexte où on est menacé. Et ça peut être aussi tentant pour des opposants internes ou des Ukrainiens de dire on va perturber ce défilé. Oui. Bon, je ne connais pas les opposants internes en Russie, mais je doute qu'ils aient beaucoup de drones en stock, très franchement. Ça ne vous paraît pas être le plus crédible. Cela dit, si les Russes le font pour se donner un prétexte, pour pouvoir dire voilà, on va riposter, etc., à quoi faut-il s'attendre de votre point de vue? Il y a déjà eu des frappes ces dernières heures, à Kiev, à Odessa, à Zaporizhzhia. Je précise que ce matin, l'Ukraine dit qu'elle a abattu 18 drones sur 24 lancés par la Russie, donc attaque de drones russes cette fois-ci, si on écoute les Ukrainiens. Il y a quand même ces frappes. Est-ce que c'est pour solde de tout compte, à votre avis, ou est-ce que les Russes ont réellement les moyens de frapper dur, de frapper fort, massivement l'Ukraine? Je ne pense pas, parce qu'ils ont consommé leur stock. À l'heure actuelle, quand on voit entre octobre dernier, où il y avait eu des journées à, je ne sais plus combien, 96 missiles, et maintenant, en fait, ce qu'on voit, c'est leur capacité mensuelle qui est tirée tous les mois. On estime entre 20 et 60 le nombre de missiles style calibre qu'ils peuvent fabriquer à l'heure actuelle. Et quand vous faites le total de ce qui explose, c'est à peu près ça. Donc, vous vous souvenez, il y a eu un moment où il y avait des frappes massives. Puis après, c'était la frappe du lundi. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, il n'y a plus la frappe du lundi. C'était missiles plus drones iraniens à ce moment-là. Et les drones iraniens, il y en a beaucoup moins aussi. Donc, les Iraniens, ils leur ont donné leur stock. Et puis, bon, maintenant, voilà quoi. Il y en a moins. Donc le ministère de la Défense britannique disait cette semaine la Russie n'a pas assez de munitions pour réussir son offensive. Vous en êtes aussi convaincu? C'est pas juste une question conjoncturelle. C'est pas juste là cette semaine, c'est un peu tendu, c'est compliqué. C'est toute la suite. Conjoncturellement, ça fait depuis novembre dernier que je dis leur stock de missiles. Il y a bien un moment où il y en aura plus, et après ils seront dans une cadence. Leur cadence de tir sera équivalente à leur cadence de production. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. Alors, vous l'aviez dit sur ce plateau un matin. Voilà, ils doivent en avoir un stock de 300 ou 400 au cas où, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est le stock stratégique, c'est le jour où l'OTAN franchit la frontière, si vous voulez. Sinon, bon, donc ils sont quand même obligés de s'en garder sous le pied. Les amis, je vous ai proposé cette vidéo. C'est une interview brillantissime que ces journalistes de LCI, en fait, ils laissent parler la personne qu'il interviewe et la personne s'exprime bien. Il parle là du général Yakovlev, général Michel Yakovlev, qui est un spécialiste de l'Ukraine. En fait, depuis le début de la guerre, ce que les Russes appellent l'opération spéciale, lui donne son avis sur ce plateau. On l'a invité à plusieurs reprises dans cette émission de l'interview politique. Et cette fois-ci, en fait, je suis d'accord sur beaucoup d'éléments qu'il a dit dans cette interview concernant cet attentat contre Vladimir Poutine, ces 2 drones ukrainiennes qui auraient sillonné l'enclave de Moscou et abattu par les Russes. Mais seulement, je suis d'accord sur le fait que ça peut être un prétexte pour que la Russie détruise aussi le palais présidentiel ukrainien, pour que la Russie attaque frontalement et détruit et assassine le président et les ministres. Oui, c'est probable, ces assassinats-là. Tout est opportunité aussi. Ça veut dire que si vous attaquez Vladimir Poutine, vous voulez lui ôter la vie, c'est de bonne guerre pour que la Russie aussi se dise, OK, comme c'est comme ça que vous voulez procéder, nous allons vous montrer de quoi nous sommes capables. Ils ont des missiles Kinjal hypersoniques. Ils ont ces missiles-là. Donc, si on écoute ce général, il commence à changer un peu de discours, essayer de calmer les choses. Parce qu'ils savent que si c'est vrai les accusations russes contre l'Ukraine, il y a des jours sombres devant. Ça sera très compliqué pour l'Ukraine. Les représailles.
seront vraiment à l'auteur de ce que les Ukrainiens ont essayé de faire et tenter à la vie de Vladimir Poutine, le président russe. Et si ces drones sont des fabrications européennes ou américaines, vous voyez un peu que ça ouvre ce spectre-là des gens qui peuvent être ciblés par les Russes dans l'avenir. Parce que si vous voulez tenter à la vie d'un président d'un pays puissant, une superpuissance, un pays qui est premier en termes d'armes nucléaires, vous devrez vous attendre. Et si par malheur, on avait assassiné Vladimir Poutine, et imaginez Pierre Protoskor, le président de la Douma, le vice-président, il est le vice-président, Vladimir Medvedev président, ça devrait aller vite. Il y a des faucons, il y a des Vatanga, il y a des gens qui veulent utiliser les armes puissantes que détiennent les Russes pour en découdre avec l'Ukraine. Mais Vladimir Poutine, qui n'a pas voulu détruire l'Ukraine au départ, est acculé tous les jours par les siens. Et aujourd'hui, on attend dans sa vie. Donc, cet prétexte-là, je suis d'accord avec ce général que ça peut être un prétexte. Et il a raison aujourd'hui d'essayer de calmer que l'Ukraine n'a pas la capacité de le faire. Pour le faire, il faut les missiles à longue portée. Le 9 mai, par exemple, on peut envoyer un missile à la place rouge. Vous rigolez ou quoi? Oui, c'est ce qu'il faut, on peut faire, mais vous rigolez. Le général, j'ai dit tout à l'heure que je suis d'accord dans la plupart des choses que ce général a dit, mais seulement, il me semble que il est inaudible aujourd'hui. Inaudible dans près de 160 pays dans le monde. Parce que ce sont des va-t-en-guerre, des gens qui expliquaient comment l'Ukraine va gagner cette année, comment l'Ukraine va affaiblir l'armée russe. Ils vont vous sortir des théories et autres, vous expliquer les choses. Ce même général avait dit des choses que dans cette interview, il est en train de dire. Il avait dit au départ que la Russie n'avait pas de stock de missiles, la Russie n'avait pas de munitions. C'est pour cette raison que la Russie était en train d'aller en Iran, des autres pays, pour demander les munitions. Ils ont même sorti un truc ridicule, dans lequel la Russie est en train de demander les missiles en Égypte, 40 000 missiles du côté de l'Égypte pour tirer, et les obus, des obus. Mais 40 000, et vous dites vous-même que la Russie tire entre 60 000, 40 000, parfois 20 000 par jour. Ça veut dire que c'est pour tirer pendant 24 heures, n'est-ce pas? En fait, ces gens-ci prennent les désirs pour la réalité. Moi, j'ai l'impression que ce sont des préjudicateur. Ils sont des généraux de guerre sur les plateaux de télévision. Il dit une partie de ce qu'il a dit, moi j'adhère, parce que là, les Ukrainiens devraient s'attendre à ce qui va les arriver. Quand on écoute le discours de Medvedev, quand on écoute l'ancien président, le discours du président de l'Assemblée nationale, la Douma, il faut que les dirigeants ukrainiens s'attendent à quelque chose de très foudroyant qui peut les arriver. Maintenant, quand ils entrent dans cette analyse bidon des stocks des missiles russes, ils ont tout faux dès le départ. Donc, ça ne veut pas dire que si les Russes ne tirent pas les missiles ou ne tirent plus les missiles, ça veut dire qu'ils n'ont pas de missiles. Les Russes avaient dit qu'ils sont en train de détruire les infrastructures essentielles de l'Ukraine. Donc, s'ils ne tirent plus, ça veut dire qu'ils ont atteint leur but. Donc, ce n'est pas parce qu'ils ne tirent plus les missiles. Est-ce qu'on prend les missiles, on commence à tirer comme ça, on tire pour rien? Il faut avoir quelque chose de consistant, un objectif atteint. Maintenant, s'ils ont déjà atteint ces objectifs en minima pour le moment, ils ne vont pas continuer à tirer ces missiles-là. Donc, ce général, il s'appelle encore Yakolev. Le général Yakolev ne fait pas partie des services secrets russes, ni il n'est pas président des conseils d'administration des sociétés qui fabriquent des armes en Russie. Donc, il ne peut pas avec exactitude dire le nombre de missiles, le nombre de munitions, des obus et coups que la Russie détient. La Russie, c'est une immense, la Russie, un immense pays. C'est beaucoup de continents dans un pays. Donc, vous ne pouvez pas comparer la Russie à un petit pays comme l'Ukraine que c'est vous qui fournissez les armes. Et jusqu'à présent, vous ne pouvez pas, vous, nous dire le nombre avec exactitude parce que vous ne voulez pas communiquer là-dessus. Mais on sait que vous avez moins de missiles aujourd'hui et que vous ne pouvez pas vous amuser à sortir ces stocks-là pour envoyer en Ukraine. Donc, arrêtez un peu de compter l'argent dans la poche de l'autre. Arrêtez un peu de compter les grenades dans des usines ou des hangars russes. Vous ne pouvez pas le faire. Et vous ne dites pas ça
sur la base de quelque chose de concret. On dit les services secrets, MIC a dit ceci, a dit cela. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Est-ce que la Russie a communiqué sur le nombre de missiles qu'elle détient? Est-ce que la Russie a communiqué sur le nombre d'obus qu'elle détient? Est-ce que la Russie a communiqué sur le nombre de drones qu'elle détient? Non, jusqu'à présent. Je ne suis pas aussi d'accord avec ce général sur ce autre point. Quand il dit que ce n'est pas avec les maigres moyens des grenades qu'on tue un président, le général oublie que ce n'était pas avec un missile qu'on avait tué Kennedy. Les différents présidents qu'on a déjà assassinés au monde, dans les pays vraiment dotés d'une expérience militaire, guerrière et autres, ce n'était pas avec des missiles. Donc, pour arriver à neutraliser un président, on n'a pas forcément besoin d'un missile. Donc, monsieur le général, il faut juste revoir vos informations en ce qui concerne les différents assassinats qui ont eu lieu. Donc, les amis, c'était mon commentaire par rapport à cet entretien que j'ai trouvé intéressant de vous proposer sur cette plateforme. À très bientôt, les amis.